Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, nous allons traiter le deuxième exercice en SVT dans l'information génétique. Alors, les personnes qui n'ont pas encore vu la première capsule annonçant les exercices, vous n'avez qu'à consulter ma page Instagram Fardari Channel ou Facebook Prof Fardari si vous voulez voir de près les exercices que nous allons bien sûr traiter dans cette capsule. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. La mitose est un phénomène biologique important chez les cellules eucaryotes des êtres vivants. Elle permet la transmission du code génétique d'une cellule aux cellules filles. La figure numéro 1 représente des schémas de quelques phases de ce phénomène. S'agit-il de la division d'une cellule animale ou végétale? Justifié. Établir un tableau montrant les différences observées au cours de la mitose entre une cellule animale et une cellule végétale. Donner le nom correspondant au numéro 1, 2 et 3 de la figure numéro 1. Identifier les différentes phases représentées en forme, la forme 1, 2 et 3. Justifiez votre réponse. Définir les caractéristiques des cellules issues de ce phénomène biologique. Question numéro 4. En exploitant la figure numéro 2, dites comment varie la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire. Question numéro 5. En exploitant la figure 1 et 2, montrez la relation entre la variation de la quantité d'ADN et l'évolution des éléments indiqués pour le numéro 1. Donc ce numéro 1 qui nous concerne. La sixième question, apparemment il n'est pas visible. Déduire le rôle de la mitose. Déduire le rôle de la mitose. Alors, donc je vous laisse le temps de consulter, comme je vous ai dit, l'exercice avant de passer à la correction. Alors, on va passer à la correction. Donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors, donc la première question, c'est: s'agit-il de la division d'une cellule animale ou une cellule végétale, bien sûr avec justification? Alors tout simplement, bien sûr, il suffit de voir les schémas. Alors, il s'agit de la division d'une cellule animale, c'est-à-dire le phénomène de la mitose. Justification. Alors, il suffit de voir les formes de la cellule est une forme arrondie et la présence des deux astères et l'étranglement médian. Alors, toutes ces caractéristiques justifient vraiment qu'on a affaire à une cellule animale. Alors maintenant, on va établir un tableau montrant les différences observées au cours de la mitose entre une cellule animale et une cellule végétale. Alors tout d'abord, vous êtes censé que le phénomène en lui-même, c'est-à-dire les étapes de la mitose, à savoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase, toutes ces phases sont identiques, qu'il s'agit d'une cellule animale ou d'une cellule végétale. Les différences qu'on va noter, bien sûr, c'est au niveau structural. Alors, le tableau suivant va nous permettre de voir de près les différences. Alors, différence entre une cellule animale et végétale lors de la mitose. Alors, chez la cellule animale, comme vous le savez maintenant, elle dispose d'une membrane cytoplasmique. Il y a la présence des deux astères, donc la figure que vous voyez, et bien sûr, étranglement lors de la télophase. Alors, pour une cellule végétale, au lieu, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, si, il y a une membrane, mais
l'extérieur de la cellule est entouré par une membrane cellulosique. À la place des deux astères, on trouve une coupole polaire et la formation d'une nouvelle paroi cellulosique lors de la télophase. Alors, la paroi cellulosique de la cellule végétale, c'est elle qui confère à cette dernière une certaine rigidité, mais bien sûr, la membrane cytoplasmique, elle est sous la membrane cellulosique. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Donnez le nom correspondant au numéro 1, 2 et 3 de la figure numéro 1. Voilà la figure numéro 1. Donc, le numéro 1, il correspond tout simplement à un chromosome qui est accroché au fuseau achromatique lors de la métaphase. Alors le 2, c'est l'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire qui va disparaître, bien sûr, ou plutôt là, il va disparaître lors de la prophase. Là, c'est une enveloppe nucléaire en formation à la fin de la phase télophase. Et bien sûr, 3, c'est les deux astères qui sont derrière la formation du fuseau achromatique à son niveau où s'accrochent les chromosomes par leur centromère. Alors, la question qui suit, identifier les différentes phases représentées en forme 1 et 2 et 3 avec justification. Alors, pour la forme numéro 1, comme vous pouvez voir, la disposition des chromosomes au plan médian de la cellule, c'est la phase métaphasique. Bien sûr, formation de la plaque équatoriale. Pour la forme 2, on peut déjà observer, il y a étranglement médian, donc début de la télophase, bien sûr, caractérisé par l'étranglement équatorial. Et bien sûr, la formation de l'enveloppe nucléaire, on voit déjà l'allure. Bien sûr, des deux cellules filles. Alors, la forme numéro 3, il s'agit tout simplement de la prophase. Alors, on peut déjà voir le commencement de la disparition de l'enveloppe nucléaire ou de la membrane nucléaire et bien sûr l'apparition des deux astères. On voit déjà l'individualisation des chromosomes, c'est-à-dire ils commencent à devenir de plus en plus visibles. Alors, pour le petit c, définir les caractéristiques des cellules issues de ce phénomène. Alors, ce phénomène biologique, maintenant, on le sait, il s'agit de la mitose. Alors, les caractéristiques de la mitose. Alors, les deux cellules filles issues de la division, on remarque qu'ils vont être identiques à la cellule mère et contiennent la même information génétique, c'est-à-dire le même patrimoine génétique. Alors pour la question numéro 4, en exploitant la figure 2, dites comment varie la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire. Alors j'espère maintenant que vous le saviez, que le cycle cellulaire dans son ensemble contient une partie ou une phase qui s'appelle l'interphase, qui est suivie par une division, qu'il soit mitose, et vous allez voir un autre phénomène biologique, la méiose. Alors, la figure 2, pour l'exploiter, donc, on va dire que la figure 2 donne la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. Au cours de la phase G1, la quantité d'ADN est constante dans une valeur 3,5. Alors je tiens à vous informer, mes chers élèves, faites très attention, quand on vous donne un repère avec des valeurs, il faut les exploiter, il faut les mettre vraiment en étude pour donner plus de cohérence et de validité à votre interprétation. Donc, au cours de la phase G1, la quantité d'ADN est constante dans une valeur 3,5. Donc, il suffit seulement de faire une projection sur l'axe de la quantité d'ADN pour trouver la valeur 3,5. Alors, au cours de la phase S, qui vient juste après la phase G1, cette quantité se réplique pour atteindre la valeur 6,5. Alors, en phase G2, cette quantité se stabilise, c'est-à-dire reste constante avant sa réduction en télophase.
Donc voilà l'interprétation du document, c'est-à-dire la figure 2. Alors maintenant, on va répondre à la question 5 et la question 6. Alors on va répondre à la question numéro 5. Donc il s'agit de quoi? En exploitant la figure 1 et 2, montrer la relation entre la variation de la quantité d'ADN et l'évolution des éléments indiqués par le numéro 1, bien sûr les chromosomes. Et la question 6, déduire le rôle de la mitose. Alors, pour la question numéro 5, donc l'élément 1 représente le chromosome. Alors il suffit de voir la forme numéro 1. Alors on voit que le chromosome est formé de deux chromatides qui sont liés au niveau du centromère. Les deux chromatides issus de la réplication de l'ADN lors de la phase S du cycle cellulaire. Donc c'est la relation qui existe entre cette forme et le processus qu'on a vu dans la figure numéro 2. Alors maintenant pour finir, quel est le rôle de la mitose? Alors le rôle de la mitose, comme on vient de démontrer dans cet exercice, la conservation de l'information génétique. Et d'une manière générale, la mitose, il assure la croissance, la régénération des tissus abîmés et le remplacement des cellules mortes. Donc c'est un phénomène qui est vital pour les êtres vivants. Alors j'espère, mes chers élèves, que cet exercice va vous apporter un plus. Si vous voulez que je vous donne d'autres exercices dans ce chapitre, vous n'avez qu'à me le dire dans vos commentaires. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous avise, si vous voulez bien, que je vais passer dans la deuxième grande partie de l'information génétique. C'est la transmission, bien sûr, des caractères héréditaires par les lois mendéliennes. Encore une fois, merci et à bientôt.